Nouveau numéro d'entretien sur Univers Groupe Télévision. Madame, Messieurs, merci de nous regarder. Nous recevons pour ce numéro un invité spécial. Il s'agit de Maître Laurent Onyemba. Il arrive ici en sa casquette de secrétaire national en charge de la communication et relations extérieures au sein de Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi. Avec lui, nous allons tabler sur des questions d'actualité. Maître Laurent Onyemba, bienvenue. Merci Madame Julie. Et voilà, depuis votre nomination à ce poste combien important d'Ensemble pour la République, ce grand parti politique qui a vu le jour en RDC. Vous n'êtes pas passé sur Univers Groupe Télévision, c'est une première fois alors à chaud. Quelles sont vos réactions le jour de votre nomination? Je vous remercie énormément, Madame, pour l'attention, parce que j'ai voulu, un peu comme on dit, démarrer la communication effectivement ici, parce que j'estime que Univers Groupe Télévision, c'est chez moi. Eh bien, au regard des rapports que nous avons avec Madame Laurette Mandala, avec vous-même, avec l'ensemble de l'équipe. Et donc, j'ai estimé qu'il fallait commencer effectivement à cette communication par Univers Télévision. Ben, le sentiment que j'ai eu, c'est un sentiment de responsabilité parce que c'est le couronnement d'un grand combat que j'ai pu mener depuis des années. Vous savez que quand la notion de 3 pénaltys est née dans l'univers politique de notre pays, il n'a pas été évident que Moïse Katumbi devait faire des percées comme nous les voyons aujourd'hui. Et moi, j'ai eu la chance, le privilège d'échanger fondamentalement avec lui en face. On était à Zaventem, à Bruxelles, sur ce qu'il veut de ce Congo. Mais quand moi, je suis analyste politique, je n'ai jamais eu voir l'autre face de Moïse Katumbi comme un opérateur politique qui pouvait m'intéresser. Mais je suis parti de ce qu'il a pu faire au Katanga. Moïse Katumbi a trouvé dans ces pays, la participation du budget de Katanga au gouvernement national, je crois autour de 300 millions de dollars. Quand Moïse Katumbi quitte, 9 ans plus tard, il était autour de 3 milliards. En fait, le Katanga était devenu comme une sorte de grenier du budget de notre pays. Les infrastructures qu'il a pu laisser, la gouvernance de proximité qu'il a imposée. J'ai donc cru fondamentalement que à celui qui peut le peu, peut le plus. Et Moïse Katumbi est en fait présenté comme leitmotiv, comme, je voulais dire, une sorte de tissu de responsabilité, une sorte de tissu de communication, une sorte de tissu politique à partir duquel on peut promouvoir notre Voilà développement. Pourquoi vous l'avez rejoint. Il a décidé de le soutenir sans le connaître jusqu'au jour où il a décidé de me rencontrer. Et donc aujourd'hui, c'est lui dire merci pour la confiance, lui dire merci pour cette responsabilité. Mais je mets ça sous les signes justement d'un sacerdoce. Parler pour un grand parti comme Ensemble, c'est carrément un sacerdoce et j'estime humblement que nous allons devoir être à la hauteur et changer les paradigmes, changer le narratif signifie pas de fabrication, pas de discours démagogiques. Il faut dire les choses, appeler les chats par son nom. Action politique, soutenir notre vision, faire la promotion de notre philosophie, de notre projet de société comme Ensemble, en disant nous avons la clé. La misère dans laquelle se trouve le peuple congolais aujourd'hui, ce peuple ne le mérite pas. Nous avons toutes les potentialités possibles pour faire du Congo, effectivement, pas comme on l'a vendu hier, mais pour faire du Congo, effectivement, modestement, l'Afrique du Sud. Faire du Congo un pays où chaque Congolais peut manger. Chaque Congolais peut envoyer son enfant à l'école, où le transport est facile, où finalement il n'y a pas de fausse politique de zéro trou. Mais en réalité, à partir des infrastructures et des contrats avec les initiatives PPP, il est possible que le Congo aille de l'avant. Et donc, c'est cela notre philosophie. Et je pense que nous comptons sur vous pour que vous nous accompagniez dans cette lourde de responsabilité. Et nous pensons que nous allons y arriver. Voilà, c'est un travail des médias qui est déjà fait. Les médias sont là pour ça. Univers Groupe Télévision aussi en fait partie. Maître Laurent Onyemba, l'actualité brûle. Nous avons aujourd'hui, ce jeudi, au Parlement, à l'Assemblée nationale, il sera question de débattre sur des
des voies et moyens pour revoir la loi électorale. Alors, aujourd'hui, c'est le processus électoral qui est déjà en marche. Le président de la CENI était à l'Assemblée nationale pour déposer le rapport annuel de son institution. Il a donné quelques mots aux journalistes présents. Il a dit que très bientôt, ce sera l'opération d'enregistrement des électeurs. Mais quelque part, il a dit que la CENI ne sera pas à la va-vite pour quoi que ce soit. Madame, je vous remercie énormément. Vous savez, il est des notoriétés publiques et même de la stricte interprétation de la norme constitutionnelle qu'après chaque 5 ans, il faut consulter le peuple pour que celui-ci désigne les animateurs, désigne les gouvernants. C'est une responsabilité commune de toutes les parties prenantes et de tous les acteurs. Il est quand même aussi visible désormais que dans notre pays, nous avons connu 3 cycles des élections, mais que les critiques sont beaucoup plus dures à chaque cycle électoral et il faut donc désormais proposer de nouveaux narratifs. On ne peut pas organiser une élection dont on sait au finish qu'elle va aboutir sur des proclamations de résultats dans des chars. C'est pour ça que les élections sont en réalité comme une équipe nationale. La CENI, la loi électorale, c'est comme une équipe nationale. Il faut qu'il y ait un consensus pour dégager les règles des jeux en vue de permettre aux acteurs d'accepter les résultats. Déjà qu'il y a un problème parce que la composition de la CENI pose problème, vous le savez. Par exemple, que la personne qui représente ensemble au niveau de ces bureaux n'a pas eu le quitus du parti. Et si donc on peut biaiser à l'origine des piliers sur lesquels on doit asseoir le processus électoral, il y a déjà un problème. Et arrive le débat de la loi électorale. Est-ce qu'il y a priorité? Parce que vous voulez me voler une question. Est-ce qu'il y a priorité de revoir la loi électorale? Non, mais la loi électorale doit répondre justement aux contours politiques, aux évidences en face. Et donc, il n'y a pas un problème de dire qu'on peut ou ne pas réviser la loi électorale. On peut la réviser. Parce qu'il est une aberration fondamentale que nous allions à une élection où on n'a pas dit est-ce que nous faisons définitivement le choix de la machine à voter, le mode de scrutin, le proportionnel comme choix qu'on a fait. Le seuil. Les seuils, où vous vous imaginez finalement, dans un pays où existent des députés avec 300 voix qui siègent et d'autres qui en ont eu 15 000 qui ne siègent pas. Un député doit être doté d'une certaine légitimité pour représenter le peuple. Et donc, il faut absolument aujourd'hui qu'il y ait une réforme. Mais pas de réformettes au sens de soutenir un camp. Je donne un exemple. Au niveau de la composition du bureau de la CENI, ou même de la plénière, est-ce que partir de 13 membres au niveau du bureau pour 15 membres, ce sera la réforme? Ce n'est pas ça la réforme. C'est un concept du reste français. Réformer, ça veut dire quoi? C'est répondre à des évidences, à des préoccupations dans le sens de proposer quelque chose de bien, d'un consensus sur le processus électoral. Et donc nous pensons qu'à ce niveau-là, la loi électorale tombe à point nommé, mais qu'il y a des déviations qui sont déjà décelées. Absolument. Non, mais il y a des déviations dont on entend le bruit des bottes dans le couloir du palais. Notamment le fait d'inviter à nouveau le débat sur la nationalité. Ça fait craindre ensemble pour la République. La question de ne peut Congolais aller de père et de mère que celui qui est en fait désormais des pères et des mères congolais. C'est une aberration énorme, Julie. Déjà le fait de définir à l'origine que la nationalité congolaise elle soit d'origine, soit d'acquisition, loge en soi des verrous d'exclusion. Et donc, une exclusion sur une exclusion ne vaut. On ne peut pas aujourd'hui, parce que la tête de X ou de Y personne fait peur, revenir sur des notions autour desquelles
nous avons déjà eu à dégager un consensus. L'écriture de la Constitution que vous voulez voir aujourd'hui est née d'un consensus national. Nous venions de la guerre. Rappelez-vous des gouvernements des belligérants. On a trouvé le juste milieu. Le problème n'est pas au niveau des pères ou des mères ou de la transfusion identitaire. Le problème est au niveau de l'engagement citoyen vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de la nation. Et à ce niveau, je donne le cas de Moïse Katumbi, personne ne peut contester le fait que dans ces pays, il y a des Congolais qui font la différence vis-à-vis de l'engagement citoyen. Et c'est comme ça que Moïse Katumbi il ne s'est pas limité seulement à transformer Kachobwe. Il peut soigner des mamans à Bandundu, il peut soigner des mamans à Bas-Congo, il peut aider telle structure à Katakokombe, il peut soutenir tel Laurent hôpital Onyema, vous allez en citer des multiples. Personne ne va ne pas reconnaître à Moïse Katumbi ce côté nationaliste, hein, parce qu'il s'ouvre à toutes les provinces. Mais vous n'allez pas empêcher aussi à d'autres de réfléchir et de poser des verrous quand il le faut. Parce qu'ils sont en train de donner des exemples qui peuvent servir aussi. Être congolais de père et de mère, ça veut dire la responsabilité pour un être humain de défendre sa patrie. Pas du tout, madame. Personne n'a dit que le fait d'être doté d'un père congolais et d'une mère congolaise vous donne un engagement citoyen. Je vous donne 2-3 cas. Mamadou Ndala, qui est mort l'arme à la main, en train de défendre l'intégrité du territoire national. Vous connaissez ses parents? Qu'est-ce que vous faites de ces généraux qui ont grimpé de caporal jusqu'au sommet de l'armée, qui ont défendu l'intégrité du territoire national avec bravoure? Vous allez aujourd'hui leur dire que vous, votre maman est venue du Mali, que vous, votre papa est venu de Wando, vous ne pouvez pas aller jusqu'à tel niveau de responsabilité? C'est exactement de l'irresponsabilité dans la dialectique politique à proposer des solutions aux Congolais. Ce qui compte dans notre pays aujourd'hui, ce n'est pas cette histoire de congolité obsolète ou de l'image qu'on veut présenter d'un Congo dont les mariages ne peuvent s'organiser qu'entre les tribus de notre pays. Non, c'est l'engagement citoyen, c'est cela le vrai débat. Et donc nous pensons que les réformes qui doivent être coulées dans la loi électorale, c'est notamment dans le sens d'éviter des bains de sang, dans le sens de trouver des vrais acteurs qui représentent le peuple et donc qui ont le devoir de redevabilité vis-à-vis de ce peuple et qui peuvent représenter le Congo de demain. Pas cette philosophie avec des arguments en résidence surveillée, des arguments octroyés par les officines politiques dans le sens d'exclusion. Ça ne marchera pas et le peuple congolais ne va pas se prêter à ces jeux-là. Ce peuple est devenu mature et nous pensons que 2023 va être une année de couronnement de l'alternance véritablement au sommet de l'État et qu'ensemble va devoir jouer le rôle cardinal. Parce que vous évoquez l'alternance, est-ce que Moïse Katumbi est-il candidat à la prochaine présidentielle? Madame, ce débat n'est pas encore engagé jusqu'à preuve du contraire dans notre parti. Et donc, pour se déterminer et lever une telle option, nous devons absolument compter sur la volonté du bureau politique, organiser un congrès et identifier les ambitions. Nous sommes un parti démocratique, nous sommes un parti démocrate, nous devons devoir écouter. Qu'est-ce qui vous rassure que Onyemba, je n'ai pas des ambitions pour y aller? Mais nous allons devoir tamiser les ambitions au niveau du parti, à partir d'abord des prétentions des uns et des autres, des ambitions exprimées, et nous allons trouver celui qui dégage en soi un consensus au sein du parti. Nous ne pensons pas que le fait d'être président signifie que, ipso facto, c'est lui qui va être notre candidat. Mais rassurez-vous que non, ensemble, mais c'est une réponse qui m'étonne. C'est une réponse qui m'étonne parce que Salomon Kalonda, le conseil spécial de Moïse Katumbi, a ratissé large. Hein, à Kindu, dans les Maniema, nous avons vu des images. Mais tous, vous dites au sein d'Ensemble, venez avec Moïse Katumbi, 2023 sera meilleur, l'RDC sera meilleur. Madame, ce sera la beauté du discours politique. C'est vous dire en quoi nous sommes différents des autres. Moïse Katumbi est notre modèle. Moïse Katumbi est notre guide. Il n'est pas interdit aujourd'hui que Moïse Katumbi dise « Monsieur Laurent Onyemba, je pense que vous pouvez nous représenter valablement au sommet de l'État et c'est vous notre candidat. » Moïse Katumbi l'a fait avec Martin Fayulu. Dans ces pays, Martin Fayulu était connu tel qu'il était connu. Mais il aurait fallu que Moïse Katumbi donne du sien pour que nous voyions les résultats que nous avons vus. Il s'est effacé.
Et vous rappelez qu'il y a eu un débat il n'y avait pas que lui, il y avait d'autres candidats aussi. Je ne refuse pas, je plaide pour ma chapelle. Je n'ai pas dit que je minimise l'apport de Jean-Pierre Bemba, l'apport des autres, de Matouglou, des autres. Mais nous allons évaluer en 2023, ok, si Martin Fayulu aura le même score sans le soutien de Moïse Katumbi. Parce qu'il a quand même avec lui Adolphe Muzitu. Si les quatre ne se recomposent pas. Donc nous disons ceci, que le moment venu, nous allons nous déterminer, mais que si nous voulons nous mettre autour d'ensemble, c'est à cause du résultat de notre modèle qu'est Moïse Katumbi. Ok? Et donc, c'est notre denrée, c'est notre produit de vente. Moïse Katumbi est en fait le cœur d'ensemble. Mais c'est sans compter avec sa sportivité légendaire à dire « j'ai choisi tel ». Et madame, nous avons le destin avec nous. Nous savons ce que nous allons faire. Laurent Onyemba, mais que nous n'allons pas aller dans la précipitation pour vous dire que Moïse Katumbi est candidat. La question n'est pas à l'ordre du jour. Ce qui compte pour l'instant, c'est fondamentalement avoir des membres. Et c'est sous ce chapelet-là que vous mettez l'intervention ou l'accueil dont a été bénéficié le conseil spécial de Moïse Katumbi, Salomon Skadila, dont l'expertise et la popularité à Kindu a surpris parce que en réalité, c'est comme on dit, tel président, tel conseil spécial, mais c'est un message fort pour vous dire que les Congolais aiment notre parti et que nul parti dans ce pays n'a eu 1 million d'adhésions et de cartes vendues. Donc, là, c'est à vérifier, Laurent Onyemba. Dans quelques jours, nous avons 1 million d'adhérents. On va vérifier cela. Je disais que je vais poser une petite question avant de poser la vraie. Est-ce qu'Ensemble pour la République est-il dans l'opposition ou dans l'union sacrée? Madame, Ensemble est dans l'union sacrée. Merci. Maintenant, la question qui arrive. Oui. Nous avons vu plusieurs partis ou regroupements au sein de l'Union sacrée le dire officiellement que Félix Antoine Tshisekedi, c'est leur candidat à la présidentielle de 2023 ou à la présidentielle prochaine. Alors, est-ce que Ensemble pour la République pourrait aussi se prononcer dans les jours qui viennent dans ce sens? Madame, je ne peux pas m'avancer sur ce terrain parce que ça relève de la liberté de chaque structure politique, de chaque parti politique, ok, de dire qui va être leur candidat aux élections prochaines. Nous ne sommes pas un parti dictateur où il y a un président qui décide de sa chambre et les autres sont des moutons qui suivent la décision. Chez nous, il y a un bureau politique. Toutes les structures du parti, de la base au sommet, fonctionnent. Moïse Katumbi ne se prononce jamais seul. Il pouvait prendre la décision de quitter l'Union sacrée quand les gens le lui ont demandé. Moi-même, en son temps, je n'occupais pas encore les responsabilités qui sont les miennes aujourd'hui, qui me retiennent dans ce que j'appelle l'obligation de réserve vis-à-vis des questions qui concernent la vie des structures auxquelles nous sommes sociétaires ou bien avec lesquelles nous sommes partenaires. Mais ce qui est plus important, c'est que Moïse Katumbi ne va pas se déterminer ou ne va pas dire qu'il va soutenir quelqu'un autant qu'il ne va pas dire qu'il va être candidat tant que les structures du parti et tant qu'il n'a pas consulté toutes les forces politiques de notre parti politique en vue de lever une option qui mette tout le monde au centre, au cœur d'un consensus en vue de dégager un point de vue quelconque. Voilà, nous gardons encore le suspense. Cette liberté-là, elle est consacrée dans la Constitution, c'est à eux. Mais nous pensons que il y a aussi comment on peut dire, de l'hypocrisie politique. Comment vous voulez dire qu'en 2 ans d'une élection, au lieu de travailler dans le sens d'avoir un bilan positif qui permette au président d'être réélu facilement, vous ne vous accordez pas sur des réformes, sur des politiques publiques à vouloir confectionner les bien-être social, mais vous préférez vous avancez sur le terrain de notre candidat, c'est tel. Je pense que c'est de la démagogie politique. Voilà, c'est vous qui le dites, Maître Laurent Onyemba. Je rappelle que vous êtes secrétaire national en charge de la communication et relations extérieures au sein d'Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi, désormais la bouche officielle de ce grand parti politique qui va compter près d'1 million d'adhérents, c'est ça? C'est ça la mission de Moïse Katumbi. Il y a une cellule d'appui justement et les échos que nous avons, j'ai venu d'une réunion du parti, les échos que nous avons, c'est que dans les prochains jours, nous allons avoir absolument 1 million de cartes vendues.
Voilà, Maître Laurent Onyemba, l'actualité. Le peuple congolais se trouve encore dans le désarroi face à beaucoup de réalités de son quotidien. Nous n'avons pas de carburant, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, l'état des routes. Alors, quelle est la position d'ensemble pour la République face à cette misère que vit la population congolaise? Vous avez suivi, Moïse Katumbi a communiqué par le tweet, autant que d'autres responsables du parti. Nous sommes totalement choqués de voir que la situation sociale est alarmante. Et si nous sommes motivés aujourd'hui comme ensemble, c'est justement parce que nous pensons que nous avons la clé des solutions. Et c'est quoi cette clé, Laurent Onyemba? C'est quoi la clé? Non, mais nous l'avons dit dans notre philosophie, nous l'avons dit dans notre projet de société. Nous avons quelque chose à vendre. C'est pourquoi nous sommes, nous, en train de présenter cette politique dite de le libéralisme social, en disant, nous pouvons libéraliser l'économie, mais que dans cette libéralisation-là, il faut mettre les sociétés du peuple congolais, mettre les Congolais au devant. Ok, madame? Nous pensons que nous avons du potentiel. Nous pensons qu'il faut diversifier l'économie. Nous pensons qu'il faut des réformes fondamentales au niveau de la fiscalité, au niveau des politiques publiques. Bref, pour proposer d'autres paradigmes de gouvernance. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Parce que vous êtes en train de gérer dans l'union sacrée avec l'UDPS et vos alliés. Madame, vous êtes dans l'union sacrée. Madame, l'union sacrée est une structure sui generis qui malheureusement d'ailleurs aujourd'hui n'a pas un cadre juridique qui permette aux uns et aux autres d'imposer leur point de vue. En tout cas, le projet de société qui est en train d'être appliqué n'est pas le projet de société d'ensemble. Évidemment, dans un cas sui generis, Ensemble a eu à déléguer certains de ses membres, encore que ce n'est pas Ensemble pour la République, c'est Ensemble pour le changement. Cette nuance est fondamentalement de taille. Et donc, je vous dis qu'Ensemble pour la République n'a pas de membres au gouvernement. C'est plutôt Ensemble pour le changement. Et même si c'est Ensemble pour le changement, parce que nous sommes sociétaires, nous ne pouvons pas nous dédouaner de l'explication de dire aux Congolais que quand quelqu'un part d'un parti politique, il adhère et il est envoyé au gouvernement. Première conséquence, il n'est plus membre de notre parti politique, pas qu'il devient apolitique. Il applique une politique, ok, d'un gouvernement sous les orientations du Premier ministre, mais surtout sous le haut patronage du visionnaire qui doit être le chef de l'État. À quel moment la responsabilité de Ensemble est entamée comme un parti politique? Aussi scientifiquement que politiquement, notre responsabilité n'est pas entamée parce que la politique qui est mise sur pied n'est pas notre politique. Mais quand vous acceptez d'envoyer des délégués au sein du gouvernement, ça veut dire que vous êtes d'accord avec ce programme qui a été mis sur la table? Non, madame, mais les structures qui devaient sous-tendre l'élaboration de ce programme n'ont pas été mises sur pied. Vous rappelez qu'Ensemble a dit en son temps, nous avons un cahier de charges. On nous a vilipendés dans ces pays parce qu'Ensemble a dit, nous avons un cahier de charges. La preuve, on est même venu dans nos rangs et nous l'entendons aujourd'hui dans les médias qu'il y a des ministres qui ne se reconnaissent plus d'Ensemble, qui disent « moi je dois mon poste ministériel au chef de l'État ». C'est comme pour dire qu'on a débauché au sein de nos rangs. Mais nous ne sommes pas pleurnicheurs, nous n'allons pas nous dire « non, écoutez, on a débauché tel ou tel ». Nous pensons que ce qui compte, c'est le bien-être du peuple congolais. Nous sommes fondamentalement dérangés de voir des colonnes de Congolais devant les stations service pour prendre 1 litre de carburant. Nous sommes fondamentalement dérangés de voir que les Congolais ne savent pas manger aujourd'hui parce que seulement il y a des politiques publiques qui ne marchaient pas. Nous sommes quand même aussi écœurés de constater que la justice est toujours une justice à double vitesse. Nous sommes toujours fondamentalement dérangés de savoir qu'il n'y a pas d'infrastructure. Et les groupes armés Nous sommes fondamentalement dérangés de voir que nos compatriotes meurent tous les jours à Béni, en Ituri, malgré l'état de siège. Mais nous disons, venez dans nos rangs, venez ensemble, adhérer avec Moïse Katumbi, nous allons changer des paradigmes, nous allons donner aux Congolais la paix parce que nous avons des solutions. Voilà, Maître Laurent Onyemba, puisque nous parlons ensemble pour la République, nous avons vu dans les médias des plaintes déposées contre la députée nationale princesse Dominique Mounongo qui aurait insulté les Kassaïens.
Elle a dit aux Kassaïens, vous mangez le chien, vous ne devriez pas rester chez nous, rentrez chez vous. Des propos qui n'ont pas arrangé un tout petit peu, comment je peux dire, l'intégrité du Congolais. D'abord, moi, je dois commencer par vous dire que moi, je parle personnellement, je désapprouve et fondamentalement tout propos tribal ou tribaliste. Parce que déjà moi-même, de mon concours natal, il y a plusieurs leaders politiques et je n'ai pas voulu aller avec eux parce que j'ai estimé que je ne peux pas aller au nom de la tribu dans un parti politique. Je dois choisir un leader sur base des indicateurs, des responsabilités et ce que je vois dessiner en termes de combat politique pour changer les sociétés du peuple congolais. Et donc, moi-même, je ne suis pas tribaliste. Ce n'est pas ici que moi, je vais trouver des mots pour justifier les propos tribalistes. Première chose. Deuxième chose, Ensemble estime que le débat est un débat finalement très bas. Ensemble ne s'est pas exprimé, Maître Laurent Onyemba. Je suis Ensemble pour la République. Nous avons vu le caucus des élus du Grand Katanga s'insurger contre ces personnes-là qui en veulent à la peau de la députée. Je dis ceci, Ensemble ne va pas se prononcer sur ce débat. Pourquoi? Parce que nous estimons que ce n'est pas un débat qui intéresse les Congolais. Madame Monongo a dit ce qu'elle a pu dire, mais je voulais vous mettre un peu dans le bain. D'abord, elle n'a pas cité une tribu. Elle n'a pas cité, montrez-moi une vidéo où elle a cité une tribu. Les Kassaïens. Non, mais la tribu, c'est les Kassaïens. C'est ça? La tribu, c'est les Kassaïens. Elle rentre dans un contexte pour dire que nous devons construire dans l'arrière-pays. Que même dans le Kasaï, province d'origine du président, il y a des mutations de gens en masse et cette situation pose problème. Vous voyez? Mais elle va plus loin en disant, elle parle de sa circonscription. Elle parle du fait que, tu sais, dans notre pays, en termes de source de droit, il y a aussi la coutume. Et qu'elle évoque sa coutume parce que la coutume pose des problèmes quand elle énerve la loi. Mais quand elle n'énerve pas la loi, elle va de pair comme une source de droit, comme la loi, comme la jurisprudence, comme la doctrine. Et elle évoque justement sa coutume en disant, nous sommes par exemple gênés de voir que les gens posent tel acte et que ça touche aux sensibilités de notre coutume. De là, avoir des ministres en fonction dans un gouvernement, se mettre dans la posture tribaliste pour prendre des positions qui se prêtent au jeu de tribalisme. Quels sont ces ministres? Non, mais informez-vous, vous êtes journaliste. Il y a eu au moins 2 ministres qui se sont prononcés sur la question. Je veux bien voir des gens qui ont déposé des plaintes, mais en droit, ça ne suffit pas de déposer une plainte. Il faut justifier de la qualité. Il faut justifier de l'intérêt. Et attention, vous risquez d'aller déposer une plainte et le lendemain vous faire arrêter parce que cette plainte peut tourner contre vous. Il y a déjà des organisations qui veulent la levée des immunités. On connaît comment ça fonctionne. On connaît comment ça fonctionne. Il y a des structures sous-traitances et politiques. Je ne viens pas ici, je n'ai pas la vocation de justifier des propos tribalistes. Et je voulais vous dire que Moïse Katumbi, parce que j'ai vu les gens faire les raccordements frauduleux entre les propos et Moïse Katumbi, je ne connais pas un gouverneur du Katanga qui a pris les risques politiques que Moïse Katumbi a pris d'aller au Kasaï pour demander au Kasaï de revenir au Katanga travailler, mettre sur pied une cellule, une commission d'indemnisation des gens qui ont perdu des choses dans cette histoire de Kasaï qui sont partis du Katanga. Moi-même, j'en étais victime. Mes oncles propres qui étudiaient au Katanga étaient victimes de cette politique. Et donc, ce n'est pas à mettre le propos, d'abord, dans le cadre du parti, 2, les confondre avec Moïse Katumbi, 3, récupérer ses propos et croire qu'on est finalement en train de défendre une tribu. Ce qui intéresse notre parti aujourd'hui, c'est la misère du peuple congolais et comment proposer des solutions pour que le peuple mange, pour que le peuple se promène, que le peuple se soigne. C'est ce qui compte. Croire que c'est ce qui va intéresser les Congolais pour qu'on crée la sympathie autour des débats identitaires est une honte, tout simplement.
Et voilà, j'aimerais vous, en tant que juriste, poser une petite question. On a dit que le Congolais, selon la Constitution, est libre de vivre partout, là où il veut. Mais il y a, quand je regarde ma carte d'électeur, je vois que chacun de nous a une appartenance à une province, à une tribu. Comment est-ce qu'on peut faire la corrélation? Bon, madame, vous avez vu la carte telle qu'elle nous a été imposée. Depuis les Zaïre, on dit toujours originaire de tel village, telle chefferie, tel secteur, tel groupement, tel ceci, il vit à tel endroit, mais il est venu de. C'est comme ça que vous devez comprendre que nous avons des choses. C'est autour de ces choses qu'il faut réfléchir. Je l'ai toujours dit, je ne vais pas vous inviter dans un débat doctrinal sur le fait qu'il a été soutenu, même par des savants, que le Congo est un territoire à la recherche d'un État. Nous devons proposer des réformes dans le sens justement de confectionner une nation forte et un État fort. Voilà une dernière question, Laurent Onyemba, Vital Kamerhe, sur la voie d'un acquittement total. Nous avons vu la Cour de cassation qui a annulé le verdict des 13 ans de prison de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Vous êtes juriste, un avis, est-ce que c'est pour que Vital Kamerhe soit à nouveau libre? Madame, je ne trouve aucun inconvénient si Vital Kamerhe est libre, pourvu que le droit soit dit et que la vérité éclate. Quelques postulats. Il est évident qu'il y a eu un projet dit de 100 jours. Il est évident que plusieurs millions de centaines de dollars de Congolais se sont volatilisés, sont partis. Il est évident que cet argent ne peut pas disparaître sans qu'on établisse les responsabilités. Maintenant, Vital Kamerhe a été condamné à 20 ans, présenté comme l'architecte intellectuel de ces détournements. Le juge d'appel l'a condamné à 13 ans, en violation de la procédure. Le juge de cassation a estimé que la procédure a été violée, a cassé la décision, l'a renvoyé devant son juge, autrement composé. Nous attendons. Mais qu'est-ce qui va rester de l'état de droit? Qu'est-ce qu'il y reste de l'embryon de notre justice si nous n'arrivons pas à établir les responsabilités? Nous n'arrivons pas à dire la destination de l'argent du peuple congolais. Et ce sont des inquiétudes qui nous concernent, nous, comme ensemble. Cet argent, 400 millions de dollars, peut construire combien d'écoles? Cet argent peut équilibrer les prix du carburant à la pompe? Cet argent peut payer combien de maternités de nos mamans? Cet argent peut résoudre les problèmes de combien d'enseignants à l'université? Cet argent peut résoudre combien de problèmes des enseignants à l'EPST, des nouvelles unités? Cet argent peut construire combien d'hôpitaux? Cet argent peut réfectionner combien d'aéroports? Merci beaucoup, Laurent Onyemba. Est-ce que vous savez qu'à l'aéroport de Njili, même pour que vous preniez votre bagage quand vous revenez de Paris, vous devez attendre 2 heures, parce que désormais les bagages sont à la main? Est-ce que vous savez qu'à l'aéroport de Mbandaka, il n'y a rien qui fonctionne à tout de contrôle? Est-ce que vous savez que le Congo est un trou noir? Est-ce que vous savez qu'on n'a plus d'avions et que des destinations comme Kindu sont supprimées? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, pour arriver à Kindu, il faut aller à Goma pour trouver... Il y a des solutions à ce problème-là pour le transport aérien. Voilà, il y a une nouvelle société qui va se créer. J'ai suivi dans les médias. Une dernière question, Laurent Onyemba. J'ai lu dans les commentaires, dans les réseaux, Salomon Escadela au Maniema a fait des plaintes. Le message a été capté, voilà, c'est bon. Est-ce qu'il faudrait, pour tous les cadres et hauts cadres d'ensemble, que chacun puisse faire valoir aussi ses forces dans son terroir? Non, mais écoutez, madame, c'est quand même une très bonne chose que le conseil spécial Salomon Kadela aille à Kindu et fasse ce carton plein. C'est un digne fils qui donne le maximum de ce qu'il a, sans avoir géré. Il a mis la main à la poche, 150 000 $ pour ne fût-ce que sortir le territoire de Kibombo pour Kindu. Et vous savez que Kindu était une des provinces les plus oubliées de la République. Il fallait compter avec l'avènement du sénateur Matata pour faire quelque chose. Si aujourd'hui un autre compatriote arrive la main dans la pâte pour
amener le développement de la province. C'est une bonne chose. Mais il faut noter ici que c'est un leader incontesté, qui a un discours clair. Les gens ont vu ce que Moïse Katumbi a fait ailleurs. Et chaque Congolais tente, selon qu'il peut, de faire quelque chose chez lui. Et Moïse Katumbi a servi et sert encore des modèles au Conseil spécial Salomon Kalonda. C'est comme ça que lui tente de copier ce que son président, notre président, a fait à Kachoubé, a fait au Katanga. Et si chaque Congolais, selon qu'il peut, avec la petite portion de pouvoir qu'il peut détenir, peut faire quelque chose, on peut aller de l'avant. Et donc, coup de chapeau au Conseil spécial, mais j'estime aussi que chaque Congolais, chaque membre d'ensemble est en train de faire le maximum pour que nous ayons un parti fort. C'est ce que fait le pasteur Vano Kiboko, l'honorable, ce que fait l'honorable Olivier Kamitatou, ce que fait mon grand frère Don Piero Alitalia, l'honorable Francis Kalombo et tous. Moi aussi, j'ai fait la même chose. Il n'y a pas Je voulais en arriver là. Il n'y a pas plus qu'une semaine. Nous, comme secrétaires nationaux, nous avons fait la ronde justement des fédérations de Kinshasa pour sensibiliser et continuer à sensibiliser les Congolais pour leur dire venez avec nous. Moïse Katumbi a la solution pour notre développement. Moïse Katumbi a la solution pour que nous puissions faire du Congo notre terre d'espoir. Un pays où il fait beau vivre. Les potentialités, nous les avons. On ne manque plus désormais que l'outil. Et nous avons l'outil. Nous avons la solution. Et ça, nous le faisons. Et rassurez-vous que dans Lukunga, nous sommes en train de faire un travail de fond pour identifier des problèmes, proposer des solutions en vue de participer à ce débat politique parce que la finalité, c'est le bien-être du peuple congolais qui nous importe. Merci beaucoup, Maître Laurent Onyemba, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes secrétaire national en charge de la communication et relations extérieures au sein d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Tchapri. Merci, madame. C'est à moi de vous remercier. Voilà, fin de ce numéro de Entretien. On se retrouve dans un autre numéro. Restez bénis des programmes de Univers Groupe Télévision, votre univers. Et merci de nous avoir suivis partout, à travers le monde. Univers Groupe Télévision, c'est votre univers.